Je vais buter sur... Non. Allez. Chut, chut, chut. Putain. Mon parapluie. Avant de mettre le parapluie derrière, on va faire ces entailles là pour passer les brides qui vont tenir le solivage à la remorque, parce que si on le fait après qu'on ait déroulé le parapluie, on va foutre plein de poussière sur le parapluie et on va devoir nettoyer tout ça. Ça c'est le dessus de la dalle et ça c'est le dessous. Les brides vont venir comme ça et elles seront boulonnées là à la remorque qui ont des fixations déjà prévues sous la remorque. Donc on entaille juste ce qu'il faut pour que ça ne dépasse pas là. Franchement, il y a des trucs, je sais pas comment on aurait fait pour les anticiper. Là, on est en train de refaire des entailles pour passer les brides qui vont tenir le solivage à la remorque. Parce qu'on il en manquait 4. Donc on en profite que la dalle soit debout pour éviter de faire trop de poussière qui ira dans le parapluie. Et là, à une des extrémités, en fait ici, comme derrière j'ai un petit bout de terrasse, la dernière solive tombe à l'endroit où il y a les brides. Et le problème, c'est comme elle est doublée pour recevoir mon sol, et je suis un peu emmerdé parce que là j'ai fait les entailles sur les deux, parce que la bride en fait dépasse sur ce deuxième montant, et en haut je fasse pareil, sauf que là j'ai ce bois, mais là il y a une vis, donc si je viens de défoncer là, je tombe sur la vis. A few moments later. Du coup ce qu'on a fait, c'est que dans le premier on a refait un trou assez large pour faire passer un embout plus un porte-embout plus un porte-embout plus un embout pour enfoncer plus loin la vis qui était là. Pour la bride elle va se poser là aussi, on a pu le faire, du coup on l'a fait à la défonceuse. C'est un peu de travail de cochon, mais en plus avec toute la dalle verticale, avec le jeu et tout, c'était un peu galère, mais au moins la bride elle passe et voilà. Avant de positionner le parapluie, on a marqué l'axe de la remorque, tout simplement sur 3 solives. On va faire 2 déroulés en fait, 2 rouleaux là-dessous. Et les 2 laits de parapluie doivent se recouvrir. Sur ce parapluie, il y a l'avantage d'avoir un symbole, ici une ligne qui montre en fait l'autre lait sur quoi il va venir recouvrir celui-là. Donc jusque là, en fait ça doit être 15 cm. Pour que nos 2 rouleaux dépassent de chaque côté de la même longueur, de chaque côté de la dalle en bois. Du coup, on a décidé que la moitié du recouvrement là, soit à l'axe de la remorque. Donc en gros, le premier lait qu'on va poser, il va être à 7,5 de mon axe. Donc on l'a marqué grâce à un cordex, c'est une ficelle comptant avec de la poudre et qu'on claque. Et du coup, sur tout notre axe là, à 7,5, ça a marqué. On déroule le parapluie, il faut que son extrémité là, elle soit à chaque fois alignée sur notre trait de cordex. Alors on a déroulé le premier lait de parapluie, donc c'est un Mento 1000 de ProClimat. Normalement un Mento tout court aurait été largement suffisant, mais il me semble que du coup celui-là est plus résistant. On l'a agrafé, alors on est allé sur le mise en œuvre de ProClimat Mento, donc il préconise des agrafes en galva de 10 mm de large au moins, de 8 mm de long. Et ensuite on va dérouler le deuxième. Le premier est en décalage par rapport à l'axe, et notre deuxième lait, on va venir le positionner comme ça. Donc ça c'est un repère qui nous permet d'avoir le chevauchement de 15 cm sans avoir à le mesurer ni à le marquer. On va venir le dérouler comme ça. Et après ces pointillés là, ils nous permettent de savoir où est-ce qu'on va venir mettre notre scotch. C'était un petit casse-tête de passer le parapluie dans les questions de passage de roue pour un peu anticiper et savoir un peu comment est-ce qu'on allait découper le parapluie et faire des raccords. On s'est refait le caisson avec un bout de carton et le parapluie avec un bout de papier, en se disant comment est-ce qu'on coupe le parapluie, qu'est-ce qui va venir coller où et quel autre bout de parapluie on va mettre autrement. Du coup on a découpé ces patrons là, le carré du milieu va venir plaquer là. Et après tout ça c'est un jeu qui va se replier à certains endroits ou non. Donc là le plancher est retourné. Ça va être en haut, ça va être en bas en fait. Ça c'est notre carré qu'on met sur la joue verticale. Et ça c'est notre petite découpe. Donc celle-là elle passe dessous celle-là qu'on va rabattre. Pourquoi? Parce que la goutte du coup elle va tomber dans ce sens-là puisqu'on est à l'envers. Il faut toujours penser à la petite goutte. Ça veut dire que si ça c'est descendu, du coup la goutte est projetée sur celui-là et celui-là va s'écouler comme ça. Si ça avait été l'inverse, si ça était par-dessus, la goutte pourrait s'infiltrer dessous. Donc ça c'est dessous. Mais ça, on va le faire passer par-dessus celui-là. Tac, par-dessus. Parce que la goutte, elle va descendre et là, elle s'infiltrerait dessous. Mais si ça, c'est dessus, elle va passer par-dessus.
Donc là par exemple avec ces deux bouts, lequel on fait passer par-dessus. Si je fais comme ça, la goutte ici descend et peut s'infiltrer là-dessous. Même si on aura un scotch, mais on veut optimiser au maximum. Dans l'autre sens, ma goutte va descendre. Et du coup là elle passera par-dessus et elle s'infiltrera pas dessous le pare-pluie. En tout cas on limite ce risque-là. Donc là on a redescendu la jupe du pare-pluie principal on va dire. Donc on voit bien qu'elle passe par-dessus ces éléments-là. Donc ça c'est une chute d'une tiny d'à côté, la petite graine. Donc maintenant là ça sera graffé dans du bois et ça sera recouvert avec le scotch. Mais là malheureusement dans la fibre de bois les agrafes ne tiennent pas. Donc il faut, je vais les visser. Et après je pousse le vis de l'histoire de la goutte d'eau jusqu'au scotch. C'est-à-dire que je vais me dire le premier bout de scotch que je vais mettre ça va être celui-là. Parce que du coup quand je vais mettre celui-là, il va le recouvrir. Donc si la goutte d'eau elle descend, elle va passer ensuite par-dessus l'autre. Alors que si j'avais fait l'inverse, une goutte d'eau pourrait passer dessous le scotch qui était mis ici après. Et voilà. Donc dans l'idée c'est faire lui en premier, lui en recouvrement, et lui encore en recouvrement, et lui en recouvrement. Comme ça la goutte d'eau passe par-dessus lui, qui est déjà par-dessus lui, qui est déjà par-dessus lui, qui est déjà par-dessus lui. Là on a encore un point de faiblesse ici, même si le pare-pluie des murs va redescendre. Dans le doute je préfère le protéger encore. On a rajouté encore un morceau voilà, pour protéger juste cet endroit là. Donc c'est ce bout là. Il va venir protéger ça. En même temps il va recouvrir encore cette jonction là et venir recouvrir l'angle. Enfin voilà. Pour vérifier le décalage de toute la dalle, on a mesuré les diagonales avec le mètre. Parce que du coup, si les diagonales sont les deux mêmes, c'est que notre structure elle est rectangulaire ou carrée. Et on n'est pas tout à fait pareil. Et en fait, notre dalle elle est en trois parties. On a celle-là, on a celle du milieu avec les caissons de passage de roue, et puis on a la troisième. Et en gros, les deux des extrémités sont bien carrées ou rectangulaires. C'est celle du milieu qui m'a l'air de jouer un peu. Donc on va vérifier tout ça et là on va voir les angles droits. Et comme on n'a pas de grande équerre, il y a une règle avec Pythagore qui est assez simple, c'est de se dire que si là j'ai 40 cm, là j'ai 30 cm, je mesure l'hypoténuse. Ouais, j'ai bien appris ma leçon. L'hypoténuse fait 50 cm. Donc si j'ai 50, 40, 30, et ben mon angle est carré. Je peux même pas ouvrir la bouilloire, elle est gelée. Moins 5,1 degrés. En fait, c'est tout gelé à l'intérieur du van. Là, y a rien. J'aime pas les projecteurs.